Le bruit, ça fait tout. Une coque nue, un autre moteur mis dedans, une autre turbine et de l'assemblage entre guillemets prototype. Alors ça c'est tous tes trophées. Oh la belle mécanique. Aux alentours de 200 chevaux à peu près. Que ce soit au départ ou au dernier tour, il n'y a jamais de cadeau. Aujourd'hui, il est à pied, on n'a plus de jet. Malheureusement, pour être performant, il faut de l'argent et de l'argent, il n'y en a plus. Oh purée, présentation, c'est parti. Bonjour messieurs. Salut Hugo. Comment allez-vous? Ça va. On s'est déjà vu quelque part. Donc les gars, on est chez Matteo Pichon, le célèbre ancien champion du monde. Encore champion du monde ou pas? Non, l'année dernière. Ok, ancien champion du monde, ouais. Quelle catégorie c'était? En pro-am ski 4 temps, like okay. Le jet qu'on avait filmé dans la vidéo précédente. C'est ça. Aujourd'hui tu es champion de France? Oui, cette année félicitations. Sacré champion de France en expert ski GP. Donc là aujourd'hui on va présenter la Formule 1 du jet ski, c'est ça? Voilà, c'est ça. Comme on avait entrevu la dernière fois sur la vidéo. Voilà, représente-toi s'il te plaît. Moi c'est Matteo Pichon, j'ai 20 ans. Je fais du jet à haut niveau depuis maintenant 8-9 ans. J'ai gagné plusieurs fois le chemin d'Europe, le chemin de Belgique, le chemin de France, mais aussi le chemin du monde. Maintenant j'évolue dans la plus grosse catégorie qui existe dans le monde du jet ski. Tu fais encore du championnat du monde cette année? T'en avais fait? Non, cette année j'ai participé au championnat de France. Oui. Et l'année prochaine tu vas... L'année prochaine on envisage de reparticiper au championnat du monde qui se déroule aux US à Havasu. Donc on verra bien comment ça se goupille l'année prochaine. Ok, avec les sponsors, tout ça. C'est ça, oui. Arrive à ce niveau-là, ouais, il faut que ça suive là. Ok, le papa qu'on avait aussi entrevu, bonjour. Bonjour Hugo, bonjour tout le monde. Moi je suis le papa, je suis Matteo depuis ses débuts dans les sports mécaniques, donc avec la motocross à l'âge de 3 ans parce que c'était sa première passion, ça l'est toujours. Cette année sa saison a été différente des précédentes. Maintenant il est dans le monde du travail donc il y a beaucoup plus d'inconvénients, moins de temps de libre. Ouais. Moi avec mon boulot c'était compliqué aussi parce que c'était l'année avec les Jeux Olympiques donc j'ai pas forcément eu autant de temps libre. On a beaucoup de problèmes de budget aussi pour mettre en place, pour pouvoir évoluer à haut niveau. Donc bon, cette année c'était un petit peu particulière, sachant qu'on n'est pas propriétaire du jet et que le jet appartient à Marco qui nous l'avait mis à disposition pendant 2 ans. Donc là on arrive à la fin du bail. Aujourd'hui il est à pied. On n'a plus de jet. Il va d'ailleurs être en vente, donc pour les éventuels amateurs ou intéressés. Nous, on espère continuer l'aventure à ce niveau-là, parce que j'imagine qu'il n'a pas envie de redescendre de catégorie. Maintenant, le monde du jet, c'est un peu compliqué. La situation financière pour tout le monde est hyper compliquée. C'est dur pour tout le monde. La conjoncture actuelle, de la vie actuelle est vachement compliquée. Et bon, voilà. Donc, on espère être derrière les grilles de départ en 2025. Maintenant, il n'y a rien de signé, il n'y a rien d'écrit. Il est à pied, on va dire. Donc là on est là pour présenter le petit atelier. Voilà. Regardez les gars, c'est un petit bâtiment sympathique. Hein. C'est toi qui l'as construit? Voilà, non c'était déjà en place, on l'a mis à disposition et puis j'ai tout aménagé à l'intérieur. On a fait ça pour que ce soit... Combien de mètres carrés tu vois? Le plus bas, je dirais qu'il y a 20 mètres carrés. Ouais. On rentre? Un petit studio que j'ai réaménagé pour que ce soit le plus adapté possible. Ça sent bon la mécanique. Et puis voilà quoi, donc c'est nickel. Énormément de temps. Bon, faut savoir que pour la préparation du jet cet hiver, j'ai tout fait chez le copain qui est propriétaire de la machine en fait. J'étais pas encore installé optimal ici en fait. Ok. Voilà. Donc ça c'est l'ancien qu'on avait filmé, c'est ça? Voilà. Exactement. Donc, ça c'est l'ancien jet qu'on a filmé l'été dernier, il me semble. Ça t'es propriétaire celui-là, c'est le tien? Oui, celui-là c'est le mien. Tu vas le garder en entraînement? Oui, ça c'est le jet d'entraînement. En fait, je m'entraîne avec celui-là le plus souvent possible et 2 semaines avant la course, je vais m'entraîner avec le GP comme c'est assez de la grosse mécanique, etc. On sollicite au minimum, on va dire. Donc, en tout cas, c'est propre. Hein. Ouais, il y a de quoi pour travailler. On est assez autonome. On peut faire toute la mécanique ici et bon voilà, on a de la place. S'il faut sortir des moteurs, ouvrir les moteurs ou quoi, on est tranquille, on va dire. Mais ce que je te propose, c'est que sa présentation au pied du jet, on le fera au lac. Parce que juste après les gars, on va aller au lac. Donc on prendra le temps, il y aura plus de lumière et tout. Et là, pour filmer vite fait l'atelier, du coup, vous êtes bien. Hein. Ouais, donc voilà, tout est. Ah ouais, tout est vraiment rangé, nickel. Tout est rangé, donc voilà. Alors ça, c'est tous tes trophées. Ça, on a ramené les plus gros trophées, quelques trophées. Donc en pro ski GP, avec ce jet-ci. Le titre de champion d'Europe de l'année dernière. Champion d'Europe. Oui. Et ça, c'est les médailles de cette année du championnat de France.
Ok. Quelques trophées encore des US quand j'ai gagné au mondial là, il y a 2 ans. Ouais, c'est dingue un mec de ton niveau. Y a pas des teams qui peuvent te recruter et tout? Non, bah c'est assez fermé, on va dire, dans ce milieu-là. C'est plus des structures privées, on va dire. Ouais. Donc un peu comme nous. Y a pas des constructeurs officiels qui font leur team? Si, ouais. Qui Après, recrutent des pilotes, ils peuvent pas te prendre? Ça dépend, ça dépend. Un peu comme en cross, quoi, tu vois. Honda, ils prennent des pilotes qui payent et puis ils roulent. Après, le monde du jet n'est pas encore assez développé. Je pense que ça se développe comme il faut. Ça commence à être bien médiatisé, tout ça. Sur Eurosport, les grosses courses y passent. Mais bon, ça reste compliqué, hein, donc voilà. Quand tu fais la mécanique, du coup, tu interviens aussi sur le jet GP? Oui, parce que je suis le seul. Bon, après, Roby me donne des coups de main pour la préparation de l'hélice, par exemple. On n'a pas beaucoup travaillé cet hiver dessus parce que le jet était assez fonctionnel l'année passée, performant. Bon, maintenant, c'est clair qu'il nous manque un petit peu de vitesse, mais faute de budget, on n'a pas beaucoup évolué cette année. On a fait avec les moyens du bord, il s'en est plutôt bien sorti parce qu'il a réussi à lutter avec les moteurs F1, donc les moteurs préparés. Il a fait à chaque fois des courses honorables avec le titre à la clé. Donc, il n'y a que 3 manches. Voilà, il y a eu cette année, il n'y avait que 3 manches. Tout petits championnats. Voilà. Habituellement, bon, il y a des championnats en parallèle. En Belgique, par exemple, il y avait 5 manches. Mais bon, au Jet Cross 4, on ne sait pas ce que, apparemment, certaines rumeurs disent qu'il y aura plus de courses l'année prochaine. Maintenant, on sait que c'est aussi compliqué pour les organisateurs d'un point de vue administratif, avec les autorisations. Dans le sud, on avait des courses en mer. Aujourd'hui, c'est plus possible. C'est hyper compliqué, en fait. Le monde du jet, c'est compliqué. C'est très compliqué. Le monde de la moto aussi, ça l'est. Mais le problème de la moto, c'est que c'est un sport où c'est beaucoup plus développé. Ah ouais, voilà. Franchement, on a des problèmes, mais moins. Voilà. Après, il faut avoir les budgets pour, ne serait-ce que pour envoyer le jet, par exemple, aux États-Unis. C'est des jets, c'est des prototypes. Chaque personne a son jet. Ça, c'est des jets qu'on peut acheter neufs aux États-Unis et préparer là-bas, comme on avait fait avec nos pièces. Là, non. Là, tu prends ta caisse. Là, il faut envoyer, c'est 8 000 €. Donc les budgets c'est déraisonné, ça chiffre tout de suite et il faut pas se louper, sachant qu'après on est là-bas 10 jours, il y a l'hôtel, il y a la bouffe, il y a le carburant, il faut s'entraîner, vous êtes aux États-Unis, c'est là où on trouve les pièces, donc on revient automatiquement avec des pièces. On gagne quoi être champion du monde? Ça dépend pas grand-chose, on va dire. Si tu gagnes la triple couronne, c'est-à-dire donc ce qu'on fait de la triple couronne, c'est les 3 plus grosses courses mondiales. Donc tu as l'Europe, ensuite tu as le championnat du monde qui se déroule aux US, l'Europe ça bouge généralement, et après t'as la finale en Thaïlande. Voilà. Faut bouger. Pattaya, je crois, il me semble. Ok. Donc les trois courses, ces 3 courses mondiales, ils forment ça une triple couronne, et de là t'as un gros prize money à la fin. Qui est de ça aussi entre 45 000 et 80 000 $. Bon, maintenant, après, il faut savoir que pour les top pilotes qui sont capables de gagner cette catégorie-là, à mon avis, le budget met x3. On rentre même pas dans leur sous pour envoyer les machines. Ça sous-entend qu'il faut plusieurs machines, qu'il faut sans cesse être à la pointe. Je suis pas sûr que les mecs rentrent dans leurs frais. Mais c'est même sûr. Parce que de toute façon, après, c'est comme dans la moto, c'est des passionnés, on est des gens qui se privent pour faire ça. Et voilà, après, on compte plus, nous, on compte plus, ça fait plusieurs années, on a été beaucoup aidés, notamment avec Roby dans les années YAM. Là, on a la chance qu'il évolue dans cette catégorie-là. Pourquoi? Parce qu'on a Marco qui a eu la folie de nous mettre à disposition le jet. De toute façon, il faut savoir que ça, on perd de l'argent, on n'en gagne pas. Maintenant, c'est la passion. C'est con. Même à des niveaux mondiaux. Voilà, après, je vous dis, même les crèmes de la catégorie comptent, ils se démerdent dans tous les coins pour s'en sortir. Donc. Tu travailles dans quoi maintenant, Voilà, maintenant, je suis lamaneur, donc j'amarre les ferries qui font Calais Douvres au port de Calais. Posté, donc c'est assez compliqué aussi pour les entraînements, les week-ends de course, que je travaille généralement les week-ends aussi. Donc on essaye de s'entraîner la semaine, le week-end, dès que j'ai un moment de libre. Tu fais les 3-8 oui, c'est ça. Du coup, t'as 6 jours de travail et 4 jours de repos. Ouais, voilà. Donc, généralement, quand je finis du matin ou quoi, à 14h, hop, je file au lac. Je navigue, et puis même quand je suis de nuit, la journée, je vais naviguer, le soir, je vais bosser, et puis voilà. Mec, c'est fou de se dire qu'un mec du niveau mondial doit aller bosser. Vraiment, il y a un truc d'injustice comme ça. Tout le monde. Malheureusement, pour être performant, il faut de l'argent, et de l'argent, il n'y en a plus. Oh, ça c'est bien dit. Et c'est de plus en plus compliqué. De toute façon, la France elle a combien de dettes? Je sais plus combien, mais ça donne une belle image des Français aussi. Donc aujourd'hui, c'est déjà compliqué de vivre correctement. On va donner des sous à un petit jeune qui fait son sport. Le sport c'est une chose, mais il faut vivre avant tout. On va charger tout ça, et puis on va filer au lac, présenter le jet, et puis faire quelques démonstrations. Allez, let's go. On embarque tout ça, les gars. On vous retrouve
on vous retrouve au lac. Allez. Voilà sur mon lieu d'entraînement où je m'entraîne principalement tous les week-ends. Bon là, pas de chance, il n'y a plus les bouées parce que c'est la fin de saison. Donc bon, comme nous on fait que du testing l'hiver, on n'a pas besoin de bouées forcément. Ici au lac d'Ofkerk chez Robbie Jet. Pour un mec lambda qui connaît pas du tout le jet ski comme moi, comment tu vas expliquer ça? Pour faire simple, je détaillerai plus après, c'est une coque nue, un autre moteur mis dedans, une autre turbine et de l'assemblage et entre guillemets prototype. Ah ouais, c'est ça, Voilà, c'est ça. prototype. Donc pour moi c'est une coque Commander qui vient des US. Donc quand on reçoit la coque, on a juste la coque, quelques pièces à côté. Ensuite on achète un jet qui s'appelle un Kawa 1500. 1500 cm3 c'est la taille du moteur en fait. On achète ce jet là, on prend juste le moteur, le réservoir et quelques conneries à côté. Et tu viens qu'on met là-dedans. Tu peux nous montrer le moteur? Donc voilà, on va... Attends, mais c'est comme en quad. Ils prennent un châssis mais ils prennent le moteur de la crosse. Voilà, ils prennent le châssis, ils font un châssis et mettent le moteur de la moto. C'est pareil en jet, franchement c'est exactement la même chose. En gros tu fais un gros swap moteur et... C'est ça. Et c'est facile à adapter les pattes moteurs, tout ça? C'est un peu... C'est du temps, c'est franchement... Ouais, c'est... Oh bordel. Oh la belle mécanique. Oh purée. Voilà le fameux bloc. Nickel de chez nickel. Ah il faut que ce soit propre. Waouh. Donc bloc Kawa 1500 cm3 qui sort à peu près 160 chevaux d'origine. Bon pour nous on tourne aux alentours de 200 chevaux à peu près. De quoi celui-là là? Oui. Ah il est préparé? Le moteur pour moi, le moteur est stock, donc piston d'origine, un bracam d'origine, juste bon, une cartographie, une admission, un échappement modifié, bon admission avec un petit filtre, voilà, une cartographie, quelques conneries on va dire. Donc bon pour moi je tourne aux alentours des 200 chevaux on va dire. 200 les meilleurs je pense qu'ils avoinent les 230-240 chevaux pour une vitesse... Attends, moi je prends 113-115 km/h. Oh mais en combien de temps aussi? Ton 0 à 100? 0 à 100 quoi, 2 petites secondes ouais, je pense. Ouais, 2 secondes. 2 petites secondes. Pour les meilleurs ils approchent les 100 watts. Même les meilleurs les atteignent je pense. Ok. Comment ils gagnent autant de chevaux s'il n'y a pas de turbo? Par les pistons, les culasses, les arbres à cam. Et c'est fiable? Bah c'est toujours pareil, hein. Plus on met de pièces, plus on tape, plus c'est compliqué. Moi pourtant regarde c'est un moteur stock, début d'année j'ai cassé un moteur. Alors quand c'est comme ça, tu refais le bloc ou tu rachètes un moteur? Généralement on refait le bloc, après ça dépend des dégâts aussi. On a remis un moteur neuf, d'un jet neuf pour être sûr et être fiable, voilà. Ça a de la gueule. Hein. C'est pas mal. Ah, ça a de la gueule. Hein. C'est pas mal. Alors sachant que là on l'a prédémarré avant la vidéo, les gars, le bruit, vous êtes pas prêts. Oh, c'est un truc de ouf. Ça fait, ouais, ça craque on va dire. Je vais te poser une question d'un lambda, d'un mec noob comme moi. Comment le moteur ne prend pas la flotte dans un jet ski? Prend pas la flotte, déjà par rapport au capot. Parce que là tu vois, je vois il y a un filtre à air. Ouais. Là, comment il prend pas l'eau? Bah il prend un peu d'eau, tu sais, il prend avec les vagues, ça, il y a tout un petit peu d'eau qui rentre, mais franchement c'est léger, Et s'il y a un peu d'eau qui rentre, tu vois, ça ressort ici, on a deux sorties ici, avec des billes, tu vois, c'est des petites billes. Okay. Hop, et là c'est le fond de la coque. Donc quand tu roules, les billes ils se mettent d'une façon et ils te laissent sortir l'eau, les petites gouttes on va dire. Pour pas qu'il y ait d'eau qui rentre, après nous tu vois on a des capots aérés pour la condensation, pour laisser plus respirer on va dire, comme ça chauffe beaucoup. Et c'est surtout ce gros joint qui fait que l'eau ne peut pas rentrer quoi. Et alors si c'est déjà arrivé que le moteur il prend la flotte, l'eau elle rentre dedans, ouais. il coupe quoi, non? Bah le jet il coule, sachant que vu comment c'est troué, ça va vite, ça coule. Et après on a surtout aussi le problème sur ces jets là, comme il n'y a pas, c'est une sortie de pot direct, l'eau quand on le laisse dans l'eau comme ça, l'eau remonte. Donc c'est que ça remonte et l'eau rentre dans le moteur et quand on démarre là on explose tout. Ah ouais? Ouais, on a ce gros problème là, c'est pour ça qu'on fait des boîtes à eau pour pas que l'eau rentre et... Oh le délire, et ça a déjà arrivé qu'un jet il coule, mais genre il coule, tu peux plus le récupérer? Bah je sais pas si c'est déjà arrivé, bon ma connaissance non, parce que généralement il y a des marshals sur l'eau et on a un boot obligatoire à mettre là devant, tiens un boot comme ça, qui est obligatoire sur les courses, okay. Comme ça le marshal arrive, il t'attrape le jet, même si t'es en panne, il te l'attrape, c'est plus facile. Ok. Il te traîne et voilà, je sais que là c'est arrivé aux US en octobre, début octobre, bon le jet il n'y a plus rien qui dépassait mais ils ont réussi à sauver le jet quoi. Ouais, vu les prix, heureusement. Ouais. D'ailleurs, parlons de prix, ça vaut combien un jet type F1 comme ça Bah, un jet type F1 comme ça, on est aux alentours des 30 000 euros sortis neufs. Mais neufs, ils sont vendus avec quel type de moteur du coup? Il n'y a pas de moteur vendu. Ok, c'est à la carte quoi. C'est à la carte, voilà. Au fait, on achète la coque. Après, il y a différentes coques. Il y a Bullet qui existe, il y a Spectrum, il y a Fast Power Sport, il y a Commander. Il y a différentes coques qui existent. Donc, en gros, tu prends la coque que tu veux. En fonction des coques et des marchands, le prix change. Mais généralement, la plupart du monde mettent ce moteur-là.
Donc pour ce moteur-là, il faut racheter un jet à côté, un 1500, un Kawa, qui est aux alentours des 10-11 000. Okay. Donc voilà, plus la coque. T'en fais quoi du reste? Bah tu le gardes. Tu le mets dans l'atelier, tu le gardes. Toi, le tien, il est d'où? Il repart? Bah, il est dans l'atelier et voilà. Putain, c'est de l'argent perdu. Poussière, on va dire. Tu peux même pas revendre en pièces, tu peux. Non, bah t'as que la coque quoi, donc c'est compliqué de revendre. Oh le bloc, incroyable. Ok, voilà. Je vois la direction, tout est taillé masse, toute la pièce là, c'est quelque chose quand même. Ça c'est le bras de direction. C'est le bras, on appelle ça un bras, donc qui bouge comme ça quand on navigue. Donc deuxième particularité comparée au terrain de la dernière fois, c'est qu'ici on a une deuxième gâchette. Oui, ça sert à quoi? On a une deuxième gâchette qui en fait pour le départ, on actionne comme il y a beaucoup de puissance, on l'actionne et derrière ça vient faire bouger le nozzle pour plaquer le jet plus bas, on va dire. Enfin, l'avant du jet qui reste plus collé à l'eau. Tu pourras nous faire un départ après. On fera ça. C'était impressionnant. On fera ça. J'aime bien. Et donc forcément l'autre gâchette pour l'accélérateur. Et puis le guidon. Après on n'a rien de bien méchant sur le poste de pilotage à part deux gâchettes, un commodo, une direction quoi. Ça pèse combien un jet comme ça? Ouais, je dirais, franchement je sais pas, je dirais je saurais pas te répondre. La peut-être que nous je saurais pas te répondre. Donc ça pareil, hein, c'est tout léger, ça pèse rien on va dire. Donc double sécurité, clac, plus le truc. Ouais, au moins, même si ça casse, on a généralement ça et bon voilà. On a des petits trous avec un autocollant spécifique qui laisse rentrer l'air. Qui laisse sortir l'air ou rentrer l'air, mais qu'il n'y a pas d'eau qui peut rentrer dedans. Ah, c'est quoi ce truc de ouf? Ça doit être par contre, tu dois vite le perforer, non? Ouais, bah cette année j'en ai pas perforé. Par contre après les capots ils fissurent avec les coups de genoux, tout ça. Dans les vagues ça fissure quoi, donc. Comment dire, j'allais dire c'est un peu la bagarre comme en cross. C'est bourrin comme sport ou... Ouais, un peu quand même. Hein, franchement, dans cette catégorie-là, il n'y a pas de cadeau. Hein. Tout le monde, il n'y a pas de cadeau. C'est la compète de haut niveau. C'est ça. C'est ça. Que ce soit au départ ou au dernier tour, il n'y a jamais de cadeau. C'est ça qu'on kiffe. Hein. Bon, les gars, si vous voulez plus d'anecdotes, à un moment donné, tu as raconté un accident que tu avais arrivé. Ouais, un accident en 2020 dans l'autre vidéo. Bon, là, je ne saurais pas ce que je pourrais te raconter. T'as pas une autre anecdote à nous raconter, un truc même si c'est... Anecdote, quand j'ai gagné l'Europe l'année dernière, on arrive là-bas, c'était en Pologne, donc au mois de mai. Super froid dans le nord de la Pologne, là il faisait super froid. On était venu essayer la semaine d'avant le jet, tout allait nickel, super. On arrive là-bas, on met à l'eau, on essaye. Oh le jet va pas, on se demande putain c'est quoi, on a cherché, on n'a jamais trouvé. Et pour finir c'était un défaut dans le faisceau. Donc bon, on a sorti tout le moteur, enfin tout le faisceau. On a mis un faisceau neuf, on a réessayé. Bon, par contre, ça a été short. On a trouvé ça, la panne, allez quoi, une journée avant la course, la veille de la course. Ouais, t'es pas dedans. Pareil, il y avait des grosses vagues, c'était en mer. Des grosses vagues, j'ai failli perdre le capot. Donc voilà, sans capot, compliqué. Mais bon, malgré tous ces péripéties là, la première manche, je pars en tête et je gagne la première manche. Oh là là, c'est beau. Donc voilà, là, ça met tout de suite le sourire et il n'y a plus le choix. Il faut gagner les deux dernières et puis voilà, donc ça l'a fait. Au début, j'étais pas confiant parce que j'avais un petit moteur, c'était la première année, donc on n'avait pas trop travaillé dessus. Et il y avait des grandes lignes droites, donc il y a des gens qui avaient des gros moteurs, c'était un peu compliqué. Mais je suis parti devant à chaque fois et j'ai réussi. Physiquement, j'ai tenu et puis on a gagné le premier titre de champion d'Europe avec ce jet-là en Pologne l'année dernière. Oh le délire. Ouais. Oh l'anecdote de ouf. Petite anecdote comme ça commence mal, tout qui commence mal, mais tout qui finit bien, on va dire. Bon, c'est bien, en général c'est le contraire, hein. Ça commence mal, en général ça finit mal aussi. Mais... C'est ça, mais bon. Là tu mets ton essence. On met l'essence ici, le réservoir. C'est pas de la VP, ce côté-là, vous voyez de la VP on met de l'additif VP, tu vois. Additif. Après, il y a beaucoup de monde qui roule à la VP ou le TS, tout ça. Donc nous, on roule au 98. Est-ce qu'on se fait un petit démarrage, mon fût? On peut se faire un petit démarrage si tu veux. Les gars, vous n'êtes pas près du bruit. Nala, viens. Ah, le bruit. Ouais, ça craque, hein. Mec, le bruit me rend malade. ça craque. Et pourtant, moi, j'ai une sourdine tout ça, quoi. Il y a une chicane là? Ouais. Alors il m'a dit ton père si on arrive peut-être à la voir. Donc ici, là-dedans, moi je sais pas, tu vois, t'as des petits picots. Ouais, c'est pas ça, on voit pas trop, je pense, des petits picots. Non, le délire. Et donc là, la turbine. Donc là, turbine, plaque et cope un peu plus loin, tu vois. On va se faire un petit tour. Vas-y, en plus, là, il fait beau, soleil, tout ça. Les gars, c'est parti. Il est déjà équipé, il met son casque. Allez. Et après, on fait une GoPro qui sera disponible sur la chaîne YouTube secondaire POV, les gars. Donc, si vous voulez voir du pilotage de qualité, et ben c'est maintenant et dans notre vidéo.
Allez, action. Si vous voulez avoir un peu plus de vidéos, vous allez sur la chaîne les gars, POV, c'est ma chaîne YouTube secondaire où je fais des vidéos immersives avec une GoPro sur la tête, on fait de tout et de rien. Abonnez-vous à la chaîne, le lien en description les gars, à bientôt. On va comme dans chaque vidéo de jet ski les gars, le boudin, elle s'invite. On va s'amuser à faire un départ arrêté et tout les gars, après vous allez voir, c'est incroyable. Oh là là là, le bondissement les gars. Le pêcheur. Ah là, c'est mon habit de lumière là. Et fin de saison, plus de budget, on raccommode comme on peut. Non, le bruit par contre c'est quelque chose. Ouais, non, c'est beau. Et là, il n'y en a qu'un quand ils sont en course et qu'il y en a une vingtaine. C'est impressionnant. Sachant que là, il y a une boîte à eau et une sourdine. Et des jets qui fait le moins de bruit possible du plateau. Oh. Oh le chien trempé. Oh ma fille. Oh l'odeur. Mais tu sais, tout ce qui est facile, qui a l'air facile et au visu, c'est difficile à faire. Ça doit être tellement physique. Ouais non, c'est incroyable. Bah, la dernière manche du championnat de France, il y a eu 5 et 6 octobre. Bon, après ça se perd pas, hein, même, quand on fait des coupures, l'hiver il reprend, c'est juste le rythme et puis après c'est comme tout le sport, hein, il est fracassé quand il reprend. Hein. Ouais. Mal au dos, mal au bras, mal aux jambes. Allez les gars, ils vont faire un départ, regardez, c'est impressionnant, vous allez voir. Donc ils doivent être deux, il y en a un qui descend avec son scaphandre. Il démarre, il vide l'eau. Regardez, là ils ont vidé l'eau, il y en a un qui monte. Et là. Mais t'es trempé toi non? Non, non, ça va. Non, ça va. Non, regarde. Et quand ils sont 10 mais... Quand ils sont 10 à partir? Un petit peu, mais bon, tu prévois. Hein. Franchement, le bruit c'est impressionnant. C'est impressionnant, hein. Mec, t'arrives à fond de balle. Même dans l'eau, tu l'entends. Et quand là, il n'y a pas de vagues, mais quand il y a des grandes vagues ou quoi, tu entends le bruit de la vague, ça claque. Non mais même, je disais c'est quand la dernière fois qu'il a navigué, c'était début octobre il m'a dit. Ouais. Ça j'ai dit ouais, il a pas perdu la main. Puis le plaisir il doit vite revenir aussi. C'est ça, ouais. Tu démarres, t'es là, tu avec des machines comme ça, déjà t'as le bruit, t'as direct envie, t'as direct le plaisir on va dire. Le bruit ça fait tout, ça fait le bonheur du sport mécanique on va dire. Ok, est-ce que t'as un mot de fin pour finir cette vidéo? Bah, un mot de fin pour finir cette vidéo, j'aimerais remercier mes partenaires, tous mes partenaires qui sont visibles sur le jet à différents endroits, que ce soit le capot, Marco surtout, Marco pour le prêt du jet, Robbie Jet qui est là depuis mes débuts, qui m'aide sur tous les points mécaniques, grosses mécaniques on va dire, les hélices, la préparation d'hélices, les petits problèmes, mais aussi Scratchy pour les décos depuis un bon moment aussi, Commander, tous les autres partenaires, hein, Chanel Poids Lourd, HP Elec, Michel Vichard. D'ailleurs, s'il y a des gens qui souhaitent sponsoriser un petit jeune qui a du talent, purée, c'est quand même con les gars. Sachez que tu as une association je pense. Oui, association, Team MPV, voilà. Tu peux défiscaliser ce que tu donnes à hauteur de 66%, c'est ça, ouais. Donc, voilà les gars, allez voir ses réseaux, contactez-le s'il y a des gens qui ont le cœur sur la main. Hein. Ça serait sympa, surtout si pour poursuivre la saison prochaine, comme vous l'avez dit, ça va être compliqué pour nous. On va essayer de trouver
des moyens, on va essayer de monter un budget et de continuer à ce niveau, et surtout dans cette catégorie-là, c'est surtout l'objectif. Ouais, de fou, ouais, je te souhaite. Surtout c'est l'objectif. Écoute, merci à toi déjà pour la vidéo. Pas de souci, avec grand plaisir. C'est toujours un plaisir de faire une vidéo avec toi et de partager la passion et le sport. Ah, ça fait plaisir. J'adore quand les gens ils sont contents de passer sur la chaîne. C'est un immense plaisir pour moi, les gars. Donne-nous tes réseaux sociaux. Instagram, Facebook, Instagram Matt Pichon et Facebook Mathéo Pichon. De toute façon, vous allez trouver un Mathéo Pichon qui fait du jet. Il n'y en a pas 36, on va dire. Merci, mon fût. Ben, super, merci à toi. À bientôt. À bientôt. On en fera une troisième, t'inquiète, on va trouver. On en fera une troisième. On va trouver un truc. Allez, salut les gars. Ciao. Salut.